Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark Rituals. Et alors donc cette fois-ci on va faire un Espic Party avec le mode solo. On va voir aussi après, comme j'ai fait pour d'autres jeux, donc pour Zombicide, Night of the Living Dead et Enchanters, on va voir un peu les petits rangements que je me suis créé en 3D pour ranger le jeu. Après c'est un début, c'est encore loin d'être terminé, mais c'est déjà une bonne base. Alors, au niveau du mode solo, donc comme le mode multijoueur, hop, une petite map avec les différentes figurines à installer, donc c'est une vraie scène que l'on joue. On peut voir que par rapport à la vidéo multijoueur, niveau peinture, j'ai vachement bien avancé. Je pense que j'ai terminé tous les Ravenous, mais c'est tout. J'ai pas plus avancé que ça, j'ai pas eu le temps de me remettre à la peinture. Voilà, le résultat me convient parfaitement, et peut-être les dents qu'il faut que je retravaille un petit peu plus, mais bon. Sinon, voilà, c'est assez... c'est très très bien. Pour le but donc, de la partie, donc pareil, hein, c'est écrit dans le livre de scénario. Au niveau du mode multijoueur, mode solo, le joueur réel va jouer les forces du mal, donc la sorcière, et une IA va contrôler les héros. Le but de ce scénario-là, c'est de transformer les différents paysans et miliciens en âmes errantes. Donc dès qu'on en tue un, on vient placer un petit token à leur place. Si dans la partie on arrive à avoir 4 tokens d'âmes errantes présents en même temps sur le plateau, la sorcière a gagné. Et le but de l'intelligence artificielle, c'est de retirer 3 tokens âmes errantes. Si on en a enlevé 3, c'est les joueurs héros humains qui ont gagné. Maintenant au niveau donc, de la mise en place, donc pareil, donc ça c'est fait. On vient placer les cartes des sbires présents dans le jeu, même si on peut en avoir d'autres, mais au moins il y a ceux de base qui sont là. On prend une seule carte de serf, aussi bien pour les paysans que pour les miliciens, bon, on n'en prend qu'une. On aura donc, c'est la même défense, la même attaque pour chaque. Au niveau du placement pour la sorcière, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au jeu multijoueur. On a toujours le deck de ces sortilèges. On fait juste un petit tri pour enlever tous les sortilèges où il y a des actions contre les joueurs où ils doivent dépenser de l'énergie. Ceux-là, on ne les prend pas. On vient placer des jetons de peste à l'emplacement où il est désigné. Donc pareil, le petit cube pour monter, pour faire évoluer ces personnages. On prend 25 cubes d'énergie, donc ça c'est pareil, c'est écrit dans le scénario. Je sais pas si ça change pour tous les... pour chaque scénario, mais par défaut le premier c'est 25. On a aussi 3 cartes sortilèges qui sont chez nous, qu'on va pouvoir les changer dès qu'on va changer de tour, vraiment. Bah pareil, l'attaque, le livre, le books de sortilèges. Au niveau ici, petit changement déjà, quand on tire une peste, donc par exemple quand j'aurais tué 2 sbires, je mettrai un token ici, on va tirer une peste, et les pestes en fait on ne fait pas le pouvoir réel, on fait juste, on paye 3 énergies, et ça va nous donner un jeton énergie en plus, donc on va passer à 26 jetons avec celle-là. Si ici, voilà, par exemple, en payant 3, ça va me permettre d'avoir 2 énergies, donc passer à 27, etc. etc., etc. D'ailleurs, les pestes, je vais les mettre à côté. Alors, attention aussi, donc les règles françaises ne sont pas encore sorties pour le mode solo. Elles sortent logiquement ce mois-ci ou le mois prochain, je sais plus. Donc c'est ce que j'en ai compris. J'ai essayé de lire la version anglaise. Bon, ça a été... Il y a une version française qui a été faite par un fan. C'est certaines parties qui sont un peu obscures, mais ça décortique bien, donc on va essayer de... Je garantis pas que ce soit vraiment les vraies règles.
Je dois pas être très très loin, mais au cas où, si jamais vous voyez des petites choses que je n'ai pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut toujours aider. Le gros changement va être fait pour les joueurs. Les joueurs n'ont pas d'énergie. Donc en fait, on ne paye pas pour se déplacer, etc. Tout est détaillé sur des cartes que l'on va tirer au fur et à mesure. Donc les decks, au niveau des personnages, on a juste sa fiche de personnage, son arme, et une petite carte qui numérote les joueurs de 1 à 6. Logiquement, on fait correspondre le symbole qui est sur la carte avec le symbole qui est sur le dashboard, si on peut, ou si le joueur est éliminé. Quand ça sera encore à lui de s'activer, on mettra un nouveau joueur et on essaiera de faire correspondre le symbole du héros avec un autre héros, etc. Le changement, il y a ça aussi, c'est on n'en a qu'un seul. Avant, il y en avait un par joueur. Là, il n'y en a qu'un. Alors, ce petit truc rouge, c'est une impression 3D qui a été réalisée par quelqu'un sur Thingiverse pour faire rendre plus pratique les fiches de personnages. Je montrerai ça à la fin un petit peu, ce que j'ai imprimé. Je vais pas avoir tout imprimé, parce que j'ai un petit souci avec mon plateau, donc je peux faire des petites impressions pour le moment. J'espère résoudre ça assez rapidement. Mais voilà, je montrerai ce que j'ai fait et je donnerai le lien vers ça parce qu'il y a tout la partie avec les fiches de personnages, c'est tout coupé, comme ça on peut mettre l'énergie, ça évite de se trimballer partout. Voilà, je donnerai le lien dans la description. Dessus, au jeu de base, on ne vient pas placer de curseur vert, tout commence à 0. Pour faire les actions, ça n'a pas changé, hein, niveau énergie, enfin c'est niveau agilité par exemple, on a 2 en agilité, on prend notre niveau qui est ici, qui est donc pour le moment 2-0, donc on a 2 en agilité, on a 2 en attaque, 1 en défense, et 1 en alchimie, voilà, plus après le bonus qu'on peut avoir ici, et c'est identique pour chaque héros, donc à chaque héros, Batista prend ses caractéristiques, plus le plateau, Magenta prend ses caractéristiques, plus le plateau, etc. Voilà au niveau de la mise en place, je pense que j'ai à peu près tout dit. On a aussi, une petite chose vite fait, les cartes alchimie, enfin ingrédients. Les cartes ingrédients, en fait, l'image n'a plus aucun intérêt. Logiquement, on doit supprimer ces cartes-là qui ont un petit pouvoir en plus, vu que c'est une IA qui joue ça, donc logiquement je devrais les retirer. Voilà, si jamais je dois en tirer une, bah, écoute, je la jetterai à la poubelle. Comme le poison ici, il faut l'enlever. Mais voilà, l'image n'a plus d'intérêt, il n'y a plus de livre d'alchimie. Il y a juste sur les fiches, on a différentes actions que l'on peut faire, plus une action d'arrière-plan, on va dire, que l'on peut utiliser. C'est un niveau, donc on a niveau 2. Et donc quand un héros attaque une sorcière, il gagne plus 1 en attaque, en touche. Donc niveau 2, il faut utiliser 2 cartes d'ingrédients, n'importe lesquelles, ça peut être les deux mêmes, ça peut être deux différentes, ça peut être un rare, même si on n'a pas forcément, mais voilà, c'est 2 cartes. Et chaque joueur a une action un peu différente qu'il peut faire derrière son dos, enfin c'est pas vraiment une action. Donc voilà, on a vu le but du jeu, on a vu la mise en place, donc pas énormément de différence par rapport au jeu classique, hein, mis à part que voilà, bah, ça fait moins de tokens et de culs, de jetons qui traînent sur le plateau de jeu. Maintenant on va voir le système de jeu. Alors au niveau du système de jeu, alors j'ai pas trouvé dans les règles, enfin en tout cas dans le mode solo, qui commence en premier. Donc je dis que comme je joue la sorcière, bah, c'est la sorcière qui va commencer en premier, enfin le clan du mal. Comme dans le jeu multijoueur, on va pouvoir faire entre 1 et 2 actions. Après on va passer sur les joueurs qui vont pouvoir faire 2 actions aussi, et on va passer sur la sorcière, 1 ou 2 actions, etc. etc., etc. Jusqu'à qu'on ait plus d'énergie, donc jusqu'à qu'on ait utilisé un maximum, ou ben, pareil, on se laisse une petite réserve ou pas. Donc dans ce cas-là, c'est la sorcière passe son tour, donc les joueurs
ont joué, donc on va voir ce système-là juste après, ont joué une action, la sorcière passe son tour pour récupérer, les joueurs rejouent une deuxième fois, et après ça a la ressorcière pour rejouer, qui a récupéré son énergie, et qui peut refaire des nouvelles actions terrifiantes. Donc par exemple, je veux dire que mon petit Ravenous qui est ici m'intéresse pas, je paye, donc, comme dans le jeu, hein, c'est pour se déplacer, on a le coup qui est ici, ça coûte 1 énergie pour bouger, hop, je prends 1 énergie, et je le déplace de 1, hop, je reprends encore 1 énergie, et je le redéplace de 1, par exemple. Voilà. J'ai fait mes 2 actions, donc je peux en faire qu'une, je ne peux le déplacer qu'une fois, et maintenant, c'est au joueur de jouer. C'est un mode intelligence artificielle, donc c'est géré par des cartes. Comment ça marche? Alors, c'est comme ça que je l'ai compris, je ne garantis pas que ça soit vraiment comme ça, mais je trouve que c'est le plus adapté. Donc, je vous montre comment je fais. Donc en fait, moi je prends la carte ici, je la retourne, je dis que c'est le joueur 3 qui doit jouer. Donc hop, on regarde donc, joueur 1, joueur 2, joueur 3, donc c'est Batista. Et il va pouvoir faire 2 actions en parcourant au fur et à mesure la carte action du haut jusqu'en bas. Sauf la dernière, parce que c'est le carré, donc c'est ceux qui ont que des petites flèches. Donc là on a 4 actions possibles. Si jamais il ne peut rien faire là-dedans, on prend la carte du héros, donc le héros 3, et pareil. Il y a encore 3 actions possibles. Là forcément on trouve toujours une solution. Il y a toujours au moins une action que l'on peut faire. Et après on reparcourt encore une deuxième fois la liste. Et on recommence depuis le début. Et on regarde si on l'action qu'on peut faire. On doit faire 2 actions. Donc par exemple Batista qui est ici. Alors qu'est-ce que c'est la première action? Activation d'un objectif. Alors l'objectif forcément du jeu c'est toujours tuer la sorcière, qui est l'objectif principal. Donc là moi je ne peux pas le faire, donc je passerai à la suivante. Si jamais un sbire, un cerf, était transformé en amérante, hop, par exemple, l'objectif de Batista de tous les héros deviendrait de supprimer les jetons. La sorcière passerait en deuxième plan. Donc ça voilà, donc ça on va dire qu'il peut pas faire, il passe à l'action suivante. On a une action d'alchimie de niveau 3, tous les héros se soignent d'une blessure, donc si jamais il a 3 en alchimie, ben, il peut faire l'action, utiliser 3 cartes pour soigner tout le monde, bon ça il ne peut pas faire. Fouille d'un coffre ou prendre des plantes. Hop, j'ai un coffre dans ma zone. Pareil, on a la pioche aussi, ça j'aurai aussi une petite chose aussi à dire juste après là-dessus. Donc voilà, on a réussi cette action-là, et maintenant on recommence à 0. Activation d'un objectif, bah, toujours pas. Niveau 3 en alchimie, bah, toujours pas. Fouille d'un coffre ou prendre des plantes, bah, ça le coffre a disparu vu que je l'ai vidé, il n'y en a plus. Évasion vers un objectif, si jamais j'avais des ennemis qui étaient au contact avec moi, hop. Une alchimie une alchimie de niveau 2, soigner une blessure de n'importe quel héros. Déplacement vers l'ennemi et attaque d'un ennemi. Donc voilà, il y a toujours au moins une des actions que l'on peut faire dans le jeu. Une fois qu'on a fini, qu'on a fait nos 2 actions, on retourne sur la sorcière PK pour faire ses actions. On retire une nouvelle carte, c'est le joueur 5 qui a ça comme action, plus les actions du joueur 5. PK, 2 actions, hop, ainsi de suite. Le joueur 2 qui peut faire ces actions-là, etc., etc., etc. Donc voilà, le système est assez bien géré, ça marche assez bien. Quelquefois c'est un peu incohérent quand même, mais au final ça marche assez bien. Alors dernière petite chose que j'ai pas dit au niveau de la mise en place, enfin en tout cas du système de jeu, c'est sur les cartes que l'on tire dans les coffres. Il est demandé de retirer toutes les cartes magie de sang, donc c'est toutes ces cartes-ci. Voilà que là il demande ces actions qui sont pour le joueur, donc comme c'est une IA, elle ne peut pas les gérer.
Et on ne laisse que les artefacts qui sont là, ou les améliorations qui sont comme ça. Voilà, en sachant que quand on va tirer, donc je crois qu'on tire 2 cartes quand on récupère un coffre, on vérifie juste les caractéristiques, donc il faut au moins 1 en défense et 2 en attaque pour pouvoir l'utiliser, et le pouvoir, en fait, on ne va pas s'en servir, on va juste prendre cette icône ici, si c'est un bonus de défense, bon, on va gagner plus 1 en défense ici, si c'est un truc en attaque, on va gagner plus 1 en attaque ici, et si c'est une carte, un artefact, on va gagner plus 1 en agilité. Voilà, pas plus compliqué que ça. On va mélanger tout ça. Et je pense que là, j'ai fait vraiment le tour des règles. Donc, hop. On va maintenant se faire quelques tours de jeu, sans forcément aller trop loin, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt non plus, c'est vraiment plus pour comprendre le système de règles. Alors, par quoi on va commencer? Alors lui, hop, il est mal placé. Voilà. Bah, je vais commencer par justement mon Ravenous, que j'avais bougé, donc je vais payer 1 pour le bouger ici. Et je repaye encore 1 pour le bouger ici. Voilà. J'ai fait mes 2 actions. Maintenant on passe au joueur. Alors hop. Donc c'est le joueur 5 qui va pouvoir faire donc ces 3 actions là, plus, alors le joueur 5 c'est qui? Le joueur 5 c'est Tota. Hop. Alors Tota qui est où? C'est pareil, j'avais commencé un peu, je pense que c'est comme ça. Alors, Tota, première action, activation d'un objectif. Bon, là, elle peut pas. Évasion vers un objectif. Là, son objectif à elle, c'est de tuer la sorcière. Donc, je me déplace de 1 vers la sorcière. Hop, et après, donc, je recommence à 0. Activation d'un objectif. Donc, toujours pas. Évasion vers un objectif. Donc, pareil, là, je pense qu'on va pouvoir bouger. Et elle va se déplacer ici. Alors, j'ai le truc de activation et évasion. C'est des choses qui sont pas encore très claires. Est-ce que évasion, est-ce que s'il n'y a pas d'ennemis, je pense qu'on peut bouger, ça me semble logique. Voilà, après c'est un peu de bon sens aussi. Après rien n'empêche, quand on joue, voilà, on a 5 actions possibles, avec les cartes de héros, de prendre celui qui est le plus adapté pour le jeu, parce que quelquefois c'est un peu, comme je disais, un peu incohérent au niveau des actions. Ça reste un système de cartes qui est quelquefois pas très clair. Alors, maintenant, mon Ravenous, donc pareil, hein, il a... Hop. Il a 3 en esquive. Et mon personnage a 1. Donc il peut se déplacer. Donc pareil, je repaye encore 1 pour qu'il se déplace. Et je repaye encore 1 pour qu'il se déplace. On repasse sur le système de joueurs. Maintenant, c'est le joueur 1 qui va pouvoir faire des actions. Alors le joueur 1, c'est Curtaus. Curtaus qui est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme action, lui? Hop, attaquer 2 sbires ou plus à portée. En sachant que lui, il est là-bas.
il a 2 ennemis qui sont là mais qui ne sont pas à portée, donc je ne peux pas faire l'action. 2 déplacements vers un objectif. Hop, alors. Je peux en faire un. Après, j'ai un en agilité. Eux, ils ont 3, donc je suis bloqué. Donc mon action s'arrête là. Et après, donc attaque de sbires ou plus à portée. Là, j'ai 2 sbires. Je vais pouvoir les attaquer. Au niveau des attaques, bah, c'est pas forcément compliqué. Je prends mon chiffre que j'ai en attaque ici, donc j'ai 2 en attaque, plus mon bonus que j'ai ici. Pour le moment, j'ai 0, donc ça fait 2. Mes condamnés ont 2 en protection, donc par le champ, j'ai pas besoin de lancer de dés vu que c'est égal. Donc je suis tranquille au niveau de l'attaque. Voilà, il faut que je monte un petit peu mes persos pour que ce soit un peu plus costaud. On repart maintenant sur la sorcière, donc je vais faire mon premier combat avec mon Ravenous, 2 énergies pour un bleu et un jaune. Et il faut que je dépasse le total de défense des paysans. Alors, nouveauté. Si, forcément, comme on n'a pas d'énergie, on ne peut pas utiliser l'énergie ici pour rajouter 3 dés à la défense du paysan. Donc, il a 2. Voilà, il faut que je fasse au moins 1 pour réussir à le tuer. Voilà. J'ai fait 2, donc il est dead. Donc, on retire la figurine. On vient placer le premier jeton d'âme maudite dessus. Et on vient placer un petit token ici et avancer ça là. Donc, est-ce que je fais ma deuxième action ou pas? Non, je m'arrête là. On repart sur les joueurs maintenant. Voilà, on peut faire une action sans souci. Le joueur numéro 6, donc Wolfgar. Voilà, maintenant, donc, l'objectif n'est plus les sorcières, mais c'est de supprimer ce jeton-là. Donc, première action, activation d'un objectif, donc là, il est trop loin. Déplacement vers un objectif, il va faire 1, ici. On repart au début, activation d'un objectif, on n'en a pas. Déplacement vers un objectif. Alors, j'ai 2 en esquive. Les Mortus ont 1 en agilité. Hop, donc je peux me déplacer, je fais mon deuxième déplacement ici. Alors, on repart sur les sorcières. Je vais déplacer un des Mortus que j'ai. Celui qui est là-bas. Et eux, ils ont allonge. Alors, quand Mortus attaque, il peut cibler des personnages dans les zones adjacentes. Donc ça coûte 0 en énergie. Donc j'attaque. Ça coûte 3 en énergie aussi, ça fait mal. Bon, j'ai 2 en attaque. Voilà, c'est largement suffisant pour en virer un. Hop, je mets un nouveau token qui est là. Hop, j'arrive sur le token de peste, donc je vais tirer une carte peste. Alors là, donc, en payant 3, réduisez. Bon, ça en annonce pas, mais ça me donne un. Genre, je pense qu'il y a un autre effet aussi sur les plateaux avec les cartes peste, je sais plus. Faut que je vérifie.
Je me demande si ça fait pas descendre de 1 les caractéristiques au niveau des plateaux. Bon, déjà il faut déjà la jouer. 3 en énergie, ça fait mal. Bon, j'en suis déjà à 2. Donc, les joueurs. Le joueur numéro 2. Alors, le joueur numéro 2, c'est Magenta. Alors, qu'est-ce que ça pourra nous faire comme action? Alors, déplacement. Déplacement vers un coffre ou des plantes, fouille d'un coffre ou prendre des plantes. Donc là, bah, on n'a pas besoin de bouger. Il y a des plantes qui sont ici. Donc c'est pareil. Le petit sac, pour le moment, pour savoir le nombre. Voilà, 3. Et on tire 3 cartes. 2 plantes. Hop. Voilà, donc sans intérêt pour le moment. Réel, vu que... Qu'est-ce qu'elle va être comme action? Quand un héros est attaqué, il gagne X protection. Alors petite chose aussi, donc les actions qui sont sous le trait ici, action du héros, normalement quand on fait une action d'alchimie, on monte son niveau d'alchimie. C'est vrai uniquement pour ceux-là. Ceux qui sont dans la liste des actions, qui ont une petite flèche, quand on les réussit, nous fait monter au niveau d'alchimie. Quand elles sont sous un trait comme ça, avec le petit carré, elle ne fait pas monter le niveau d'alchimie. Donc ce qui est très bien, c'est que ben, là, hop, déplacement vers un... bah, si déplacement vers un coffre ou des plantes, ben, je vais pouvoir aller ici. Et fouille d'un coffre ou prendre des plantes. Bon, je vais fouiller le coffre qui est là. Voilà, moi j'aurais plus soit attaquer l'ennemi, soit récupérer l'objectif, mais là en fait avec l'action qui est ici. Alors je sais plus si on peut fouiller un coffre avec un ennemi, par contre. Je veux dire que je ne peux pas le faire, parce qu'il y a un ennemi, donc je ne peux pas faire la première action. Je vais faire une action d'alchimique et ici, donc je suis niveau 1. Comme ça, moi, ça fera une petite variante. J'utilise une carte d'alchimie que j'ai. Évasion vers un objectif, qui est ici. Et activer l'objectif, ce qui me permet d'enlever le token qui est ici. Donc ça, je le garde avec moi. Hop. Et dès que j'en ai 3, j'ai gagné, enfin, j'ai perdu le jeu. Et comme ça, j'ai fait ma deuxième action. Et comme j'ai réussi un sort, hop, je gagne automatiquement plus 1 en alchimie. Alors quand on va placer les cubes sur le premier rang, je pense pas qu'on le gère. Donc par exemple, si je gagne j'ai le droit, j'ai tué un monstre, on peut mettre un cube dans les 3 premiers. On n'a pas le droit d'aller directement au niveau 2 si on n'a pas mis d'autres cubes. Il faudrait que tous les cubes soient au niveau 1 pour pouvoir avancer. Celui-là, voilà, je pourrais pas faire ça. Il faudrait d'abord que j'avance tous les autres au fur et à mesure pour pouvoir monter au niveau 2, au niveau 3 ou au niveau 4. Alors... Et ben on va réattaquer avec mon Mortus tout là-haut. 3 énergies. Ça fait 4 en attaque. Hop. Il est mort. Donc, une nouvelle âme qui est là-bas. On arrive à 3. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon Mortus? Bah, je vais l'avancer. Je repaye 3 encore pour le déplacer ici. Oh, donc il ne me reste plus les 25 d'énergie, ça va vite. Hein. On retire une nouvelle carte
Donc maintenant, c'est le joueur 4. Joueur 4, c'est Cordé. Donc voilà, donc c'est vrai que ce qui peut faire bizarre, c'est qu'on passe directement sur un personnage qui est loin, alors qu'ici, j'aurais préféré tuer le Ravenous avec mon personnage, ou que, pareil, Teuta tue le Mortus qui est présent dans sa zone. Non, on passe sur un joueur qui est là-bas, qui n'a encore rien fait. Alors, attaque de 2 ennemis ou plus à portée. Ben oui, il a ce qu'il faut. Donc Cordé qui est ici, il a un ennemi ici, et la sorcière, à la limite. Alors niveau combat, c'est forcément à distance. Donc il a 3 en attaque. Voilà, on prend pas les dés, donc il a 3 en attaque, plus 0. Il va attaquer, il va attaquer les Ravenous, parce que ça n'a pas beaucoup de défense. Moi je paye 1 pour essayer de protéger avec 2 dés mon Ravenous. Hop, j'ai fait 2 avec le dé, donc ça me fait 3. Lui, il a 3. C'est bon pour la première attaque. Deuxième attaque. Là, par contre, il est mort. Hop. Et je gagne plus 1. Directement. Donc, plus 1, je me le mets où je veux pour le moment. Par contre, après, je vais devoir augmenter l'agilité. Je crois que c'est au plus haut, je crois que c'est l'agilité. Et après, c'est le bouclier. Et j'ai fait donc ma première action. Donc c'était attaque de 2 ennemis ou plus à portée. Je recommence à 0. Je rattaque encore 2 ennemis ou plus à portée. Donc j'ai toujours 3 en attaque contre lui, que je défends toujours. Il me reste 4 en énergie. Là, j'ai pas de chance, j'ai fait 0. Donc il est mort aussi. Et là donc on va monter son agilité. Voilà, donc on commence à améliorer ses personnages au fur et à mesure. Et la deuxième attaque, ça sera sur la sorcière. Alors la sorcière, il faut 3 énergies pour se défendre. Allez, je paye 3. Il me reste plus qu'un seul. Un des rouges, un des verts. J'ai fait 3, plus G2, ça fait 5. Et lance le sort. Et shield. Alors, que je gagne plus 2 en protection, donc ça me fait 7, ce qui est largement suffisant. Voilà, on a fait un peu le ménage. Hop, les 2 actions sont faites, on a monté les caractéristiques. On repart sur la sorcière qui, elle, avec 1 en énergie, ne peut pas faire grand chose. Donc, elle passe son tour. On revient sur les joueurs, sur le joueur de jouer. Le joueur 2 revient sur Magenta. Activation d'un objectif, ça c'est déjà fait. Alchimie de niveau 2. Donc elle pourrait le lancer, attaquer 2 ennemis à portée. Il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas l'intérêt de le faire. Attaque d'un ennemi. Hop, donc on va faire celui-là. Alors, on a 2 en attaque. Plus 1, ça fait 3. Le Ravenous, lui, a 1 en défense. Je repaye 1 pour lancer 2 dés verts. Et il n'a pas réussi à se défendre, donc il est mort. Et on rajoute 1 en protection. Voilà. Et deuxième action, alors, activation d'un objectif. Attaquer les ennemis, attaque d'un ennemi, évasion vers un objectif. Les objectifs maintenant sont là-haut, sont les jetons à enlever, donc hop, on se déplace de. On revient, donc on a fait nos 2 actions.
On revient sur la sorcière. La sorcière... qu'est-ce qu'elle va nous faire? Bah non, le condamné. Hop, on va payer 2. Il a 3 en agilité. Kurtaus, il a 1, donc il peut bouger. Je repaye 3. Non, ce déplacement c'est 2. Perdu. N'importe quoi. Hop. 2. Donc 1, 2. Pour le bouger ici. On revient sur le joueur 6, donc Wolfgar, activation d'un objectif, non, 2 déplacements vers un objectif, bon, ça c'est très bien. 1, ici, il peut se sauver, il n'y a pas de souci. Et 2, donc c'est sa première action. Deuxième action, activation d'un objectif, il peut pas, 2 déplacements vers un objectif, 1 et 2. Et ben c'est pas impossible que ce soit les héros qui vont gagner. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais défendre ou est-ce que j'essaye d'avancer là-dessus? Bon allez, je vais essayer. Mon condamné qui est là-bas va essayer de tuer le cerf qui est là-bas, donc je paye 2 en énergie pour attaquer. Un bleu et un jaune. Ça fait 3 attaques, ça me fait 5. C'est bon. Donc j'ai une nouvelle carte de peste aussi. Une nouvelle âme qui arrive, on est à 3. Et là donc je dépense 3, mais ça me donne 3 en plus. Si un jour je les lance. Et c'est tout pour lui. C'est vrai que Volgar il est bien là-bas, mais tant qu'il joue pas, il peut pas enlever son jeton. Donc c'est pas sûr que ce soit les joueurs qui gagnent en fait. Non, je fais qu'une action. Hop. Le joueur numéro 2, donc Magenta. Magenta, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Alors, activation d'un objectif, elle peut pas. Niveau 3 d'alchimie, tous les héros se soignent d'un. Ben, ça, on a que 2, on peut pas le faire. Fouille d'un coffre ou prendre des plantes. Ben voilà, hop. Prendre des plantes ici. On tire un petit token. Hop. On remet 3 nouvelles cartes. Voilà. Et après. Donc activation d'un objectif, de déplacement. Non, c'est pas celui-là. Activation d'un objectif, se soigner alchimie de 3, fouiller un coffre, évasion vers un objectif. Donc hop, on se déplace dehors. Après... Bah allez, on va bouger la sorcière. De 3, va essayer de tuer quelqu'un. 1, 2, 3. Elle bouge de 1. Elle bouge de 2. Donc il suffirait que je tue celui-là et on aurait nos 4 tokens présents sur le jeu. Voilà, c'est ça que je trouve dommage, c'est que par exemple maintenant c'est le joueur 1, c'est Kurtaus. Bon après ça veut dire que par exemple Volgar n'a plus d'énergie pour enlever son token, parce que là je pense qu'au tour prochain c'est terminé. Donc ici Kurtaus, activation d'un objectif. On peut pas, attaque d'un ennemi, ça on peut. Alors j'ai 2 en attaque, plus 1, ça fait 3. Lui, il a 2, donc je vais payer 2 pour lancer 2 dés verts. Hop, ça nous fait 4, c'est bon.
Donc première action loupée, on recommence à 0, activation d'objectif, attaquer un ennemi, on recommence, je repaye 2, pour faire 0 et 0, donc là, il est mort, et je peux monter maintenant celui que je veux, donc je vais monter mon attaque, par exemple. Et maintenant, bah, c'est à la sorcière de jouer, enfin au clan des méchants, donc je vais jouer ma sorcière qui va tuer, enfin qui va essayer d'affronter le paysan, donc je paye 3. Pour attaquer, 2 dés bleus, 1 dé jaune, quand même 2 en attaque, plus 2, bon je crois que là j'ai fait limite 3-6, donc 2, 4, 6, c'est largement suffisant. Hop, il est mort. Voilà. Hop, et j'ai plus de tokens d'accès, mais bon. En tout cas, la partie là s'arrête parce que j'ai 4 jetons de présence sur le plateau de jeu. Donc bah, les sorcières ont gagné par rapport à l'intelligence artificielle fait par les cartes. Donc voilà, donc à peu près le système de jeu. C'est pareil, il y a toujours les démons que j'ai pas encore introduits dans le jeu. Peut-être que je ferai une petite vidéo vite fait de 5 minutes dans la semaine pour justement le système de démons, voir comment ça marche en multi aussi. Parce que c'est vrai que j'ai pas montré ce machin là. Mais voilà, au moins vous avez vu le mode solo commencer. Alors voilà, comme je disais au début de vidéo, je suis pas sûr que ce soit vraiment les règles officielles. Je sais pas s'il fallait pas faire 1 et retourner la carte, c'est les pouvoirs du joueur 1. Je trouve que c'est un peu limité comme système, faut que je vérifie. Mais au moins voilà, le gros du système est détaillé. Tout ça. Donc maintenant bah, je vais tout ranger et on se retrouve après pour le rangement dans la boîte que je me suis créé. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai tout rangé, tout préparé. Alors je crois que j'avais déjà montré ça au niveau de l'ancienne vidéo du mode multijoueur. Donc là ici on a toutes les cartes pour les démons. Ici c'est toutes les cartes pour les plantes. Ici, alors à voir si je le garde en 3 ou si je le divise, on a tous les sorts pour les sorciers. Ici, toutes les cartes de peste. Et entre les deux, c'est toutes les cartes de les monstres que l'on peut invoquer. Voilà, hop. Donc voilà, comme ça au moins, bah, ici c'est vraiment que des sorts, là c'est les monstres et les invocations. Ici c'est les pestes, tout est divisé, on peut les prendre. Ici on a tout le mode solo qui est fait, donc avec le par joueur et les actions des joueurs. Ici on a les différentes armes de tous les joueurs, de toutes les extensions, plus... Alors ça j'ai pas encore très bien compris, je pense que c'est plus de l'expérience. À quoi ça servait? Ici, bah, c'est les objets dans les coffres, donc de niveau 2, niveau 3, niveau 4. Comme ça, voilà, bah, ça se retrouve facilement. Bon, si je les ai mis à l'envers, c'est pas grave. Ici, on a toutes les cartes. Alors ça, c'est pour tout ce qui est serf, enfin les paysans, les miliciens et le loup. Après, ça, c'est les invocations simples. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a 2 symboles différents. Voilà, il y a les monstres comme ça, plus après il y a des invocations un peu uniques. Alors dedans j'ai mis les cartes aussi, j'ai mis ceux-là, logiquement ils n'ont rien à faire là, c'est parce que j'ai oublié. Voilà, et après il y a ces monstres là. Donc voilà, je les ai divisés en 2 parties. Donc voilà pour les cartes, enfin tout rentre assez bien. Voilà, ici on a les 3, le loup, les paysans et les miliciens. Ça, on retrouve tout facilement. Ici, on a les différents tokens
différents objets, je pense, qui peuvent servir dans les scénarios. Hop, ici on retrouve les sorcières que l'on brûle, les coffres, les plantes, les jetons peste, les points de vie, les âmes. Un petit rangement, donc là c'est tombé, hop. Pour mettre 10 petits cubes. Ici, alors, bien le tenir, hop, les jetons, les rangements pour les couleurs des personnages. De l'autre côté, hop, voilà, forcément, les dés. Alors normalement c'est maintenu avec les plateaux, etc. Un deuxième pour le deuxième set de dés que je me suis fait, et donc les deux autres couleurs plus les jetons. Alors, on va remettre tout ça. Alors, normalement comme ça n'a pas à être bougé, forcément ça tombe beaucoup moins. Voilà. Je fais deux petits rangements, alors ça je vais peut-être les refaire avec une sorte de truc à coulisses au-dessus pour fermer. Mais sinon voilà les rangements pour les gemmes. Et après donc je voulais aussi, avant de ranger tout ça, parler... Alors une personne, je sais plus qui exactement, je mettrai donc le lien dans la description, a fait donc ces petits plateaux là qui s'aimantent. On peut acheter des petits aimants. Hop, et qui s'emboîtent. Et elle fait aussi, donc ça c'est une autre partie, c'est pour les armes. Donc on peut, alors les armes elles sont où? Pardon. Hop, voilà, donc ça marche avec les cartes slivées. Donc quand on n'a rien, enfin quand on a juste l'arme, juste ça, sinon hop, on enlève la partie du dessus. On met... Alors en équipement, maintenant... Voilà par exemple, donc ça c'est en attaque. Hop. Et voilà, comme ça il nous reste juste deux visibles, l'action, le poids, etc. Et pareil pour donc l'attaque, pour la défense. La même chose, donc vraiment je trouve le système vraiment bien fait. Il y a tout un système pour les fiches de personnages où on la place dessus, donc c'est la même chose un peu que celui-là, un plus grand plateau qu'on met en dessous. Un truc qu'on vient mettre au-dessus qui délimite l'emplacement pour l'énergie bloquée, l'énergie dépensée, l'énergie totale, qui découpe un petit peu pour bien que ce soit visible. Donc vraiment pas mal. Dès que je pourrai, j'en imprimerai plusieurs pour avoir l'intégralité pour tous les joueurs, donc 4. Voilà. Donc c'est ça que je voulais montrer. C'est quand même pas mal, je trouve. Histoire que de rendre le jeu plus agréable. Et au niveau du rangement, je me suis pris la boîte des genres de maudits. Ça, c'est tous les plateaux de jeu. Alors, je vais pousser tout ça. Voilà. Hop. Les plateaux, bon, je me suis inspiré de celui que j'avais fait pour Zombicide. Voilà, donc tout ça d'un côté. Alors après, voilà, ça va là. Une deuxième qui vient ici. Alors maintenant, je ne sais plus s'il y a un ordre à respecter. Si, je crois que c'est ça. Ça fait pile poil la taille des plateaux. Et il doit rester la place pour ces deux-là. Et voilà.
Ça on voit, c'est quand même super bien pratique pour retrouver tous les jetons, toutes les gemmes, et après ça se prend, bah hop, comme c'est ouvert, bah, ça se prend assez facile. Ou même si un jour bah, je fais des boîtes fermées, bah, après ceux-là sont un peu vides, donc hop, ça se prend très très bien. Et au-dessus après bah, on peut mettre tout ce qui est, si on veut maintenir, selon comment on le range, toutes les cartes, donc c'est celui-là que je vais je pense refaire. Je vais juste le couper, je vais peut-être enlever les. Peut-être enlever les pestes. Hop. Ou enlever un monstre, etc. Et ça devrait rentrer. Mais après, voilà, on peut mettre toutes les cartes dedans. Même celui-là, je pense que. Voilà, celui-là, il rentre pile poil. Hop. Voilà, plus après, bon, si on met. Donc ça, je pense que toutes les fiches. Hop, fiches de personnage rentrent. Peut-être même faire des rangements pour les fiches, pour les consolider un petit peu. Ça sera à voir. Bon, encore pas mal d'évolutions que je vais pouvoir appliquer. Là, c'est juste la base au niveau des jetons que j'ai fait. Mais voilà, après, on a une boîte complète avec tout ça, les plateaux, les cartes, etc. Et il reste après donc la grosse boîte de Dark Ritual, plus le sabbat, je pense. Et pour essayer de ranger toutes les autres figurines, parce que j'aimerais bien virer la boîte de Stretch Goal qui est un peu pourrie. Mais voilà, donc petit rangement bien sympathique, pareil, hein, si jamais quelqu'un est intéressé, je pourrais le mettre à dispo sur Thingiverse, où il m'envoie son mail, et je lui envoie ça par mail directement. Mais voilà. Bon, allez, sur ce, bah, j'espère que l'Epic Party du mode solo, ça a été, j'espère que je me suis pas trop planté de règles, donc surtout n'hésitez pas à me le dire au cas où, ça pourra bien m'aider aussi, ou aider d'autres personnes. Et voilà, en tout cas bien rangé, en tout cas plus agréable pour s'y mettre. C'est quand même bien plus sympa. Allez, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.